Mardi, des dizaines de Vénézuéliens ont été incapables de franchir la frontière avec la Colombie qui a été fermée pendant 72 heures pour empêcher la contrebande de billets après la décision surprise du président Nicolas Maduro de retirer les coupures de 100 bolivars de la circulation. Reportage. Lundi, le pays de l'OPEP a annoncé qu'il fermerait sa frontière avec la Colombie, où le gouvernement a déclaré que 117 personnes avaient été arrêtées et 104 millions de bolivars, soit 27 000 dollars au taux de marché noir, confisqués. Les gens attendaient en vain derrière une clôture, tandis que les soldats regardaient. Le président Maduro a annoncé dimanche la mesure du projet de loi à la consternation des Vénézuéliens habitués à cacher de gros volumes de liquidités à la maison, la valeur de la monnaie du pays ayant plongé avec la chute du prix du baril de pétrole. Mardi, les files d'attente dans les banques rappelaient celles qu'on peut voir à l'extérieur des magasins où la nourriture et les médicaments sont devenus de plus en plus rares pendant la présidence de Maduro qui est au pouvoir depuis 3 ans. Les projets de loi seront officiellement déposés jeudi, après quoi les Vénézuéliens auront 10 jours pour rendre tout ce qu'il leur reste à la Banque centrale. Plusieurs se demandent comment le pays peut recueillir plus de 6 milliards de billets en si peu de temps. C'est fou, ils auraient dû donner un peu plus de temps pour cet échange. Ils auraient dû émettre les nouveaux billets d'abord, et puis plus tard, traiter avec le processus d'échange. Les soldats regardent les gens se bousculer dans les files d'attente en brandissant des billets de la plus grande dénomination vénézuélienne qui vaut maintenant seulement 3 cents américains sur le marché noir, qui doivent déposer avant qu'officiellement ils ne perdent toute valeur. À Cúcuta, en Colombie, les Vénézuéliens ont tenté en vain de franchir la frontière lundi. Cela affecte ceux d'entre nous dans les transports publics parce que la plupart des Vénézuéliens viennent et ils nous paient en bolivars. Aujourd'hui, nous devions faire des courses pour des Vénézuéliens. Et quand est venu le temps de nous payer, ils n'avaient que des billets de 100 bolivars. Donc, nous avons refusé de les prendre, comme nous l'avons toujours fait. Aujourd'hui, on m'a donné environ 60 000 bolivars et cela ne vaut plus rien. Les plus grosses coupures doivent commencer à être distribuées jeudi.